Aujourd'hui, dans ce siècle-ci, le monde ne cherche plus à pouvoir avoir des âmes à ses côtés. Mais c'est plutôt par exemple des corps à tes côtés. La présence d'une personne n'est pas forcément son âme que tu as attrapée. Tu peux être avec un ami, mais son âme est loin, mais son corps est présent. Je reprends. Le plus important, ce n'est pas d'avoir quelqu'un près de toi, mais c'est gagner l'attention de la personne, esprit, âme et corps, tous en même temps. Amen. En d'autres termes, ce qui est important même, c'est gagner l'âme de la personne dans ta vie. Parce que quand tu as l'âme de la personne près de toi, tu as toute son attention. Et quand tu as son corps près de toi, tu n'as pas son attention. Parce que c'est la présence de corps, mais elle n'a pas épousé ta vision. Elle n'a pas épousé toi tes sentiments. Elle ne connaît rien de toi, mais elle est là parce que tu as besoin qu'elle soit là. Tu n'as pas besoin de corps. On veut des âmes gagnées. On veut des âmes qui ont le même sentiment que nous, la même pensée. C'est ça que Dieu veut. C'est ce que Paul redoutait et puis il a commencé à enseigner ses enfants en 2 Philippiens chapitre 2 verset 1er. Il a vu Paul a prêché l'évangile. Paul a vu des foules. Il a réalisé par exemple que les foules étaient limitées au corps. Et il a dit, c'est pas le corps qui les intéresse. C'est facile de gagner le corps à l'église. Le plus important, c'est de gagner les âmes. Oui, c'est ça, bien aimé. Quand tu as un ami, que tu as son âme gagnée, c'est une bonne chose. Nous prêchons l'évangile et nous cherchons à gagner des âmes parce que c'est la vocation céleste pour tout ministre de Dieu sur la terre. Ce n'est pas le corps que nous recherchons. On ne cherche pas des dépouilles. On cherche des âmes vivantes. On cherche des personnes conscientes, des personnes dirigeantes, décidantes, des personnes qui décident de pouvoir accepter, marcher avec Dieu. Des personnes qui veulent s'engager pour Dieu. Pas des personnes qui suivent sans engagement. Le suivi, c'est le corps qui suit. Mais ton âme peut rester, ton corps peut suivre. C'est pas de ça que Dieu veut. Et beaucoup de personnes ont suivi Jésus-Christ de Nazareth par le corps, pas par l'âme. Au point où ils ont été nourris, 5000 personnes ont été nourries. Mais les âmes qui ont été gagnées étaient de 120 personnes. Dis Amen. Et Dieu ne veut pas qu'on répète ce genre de choses. Répéter, gagner des corps, ça n'intéresse pas. Une âme sauvée, c'est la joie dans le ciel. Mais un corps sauvé, le diable se réjouit. Parce que le corps aujourd'hui est une enveloppe qui permet au diable ou à Dieu de pouvoir y entrer et jouir de la capacité de l'âme, mais pas du corps. Le corps n'est rien du tout. Le corps n'est qu'une enveloppe. Et le Dieu entre dans ton corps, pas pour te plaire dans ton corps, mais il rentre dans ton corps pour jouir de ton âme. C'est ton âme qui fait qu'il rentre dans ton corps. C'est pas ton corps qui l'intéresse. Quelqu'un me comprend? Voilà. Donc ton âme est une attraction. Ton âme a une importance. Ton âme est un héritage. Ton âme est ta vie. Ton âme c'est ton foyer. Ton âme c'est ton immeuble. Ton âme c'est tout ce que tu as de bon réside dans ton âme. Mais Dieu a fait la grâce de compartimenter ton âme, histoire de pouvoir garder et fragmenter l'héritage en 3 parties. Et ton héritage peut être dans ta pensée, aussi dans ta volonté et aussi dans tes émotions. Pour ne pas que tu puisses gaspiller, étudie les 3 compartiments de ta vie. Est-ce que je veux parler à quelqu'un ce matin? Il faut que ton âme soit étudiée, qu'il sache qui tu es. Aujourd'hui, on dit les mangeurs d'âme, des mangeurs de destinée. On parle de ça aujourd'hui. Mon âme est blessée. Mon âme est choquée. J'ai été bousillé par mon âme. Mon âme sort de mon corps. Mon âme va à gauche, mon âme va à droite. Au point où on ne tient plus compte de l'esprit humain qui t'habite. Ton esprit humain doit être pur. Ben, c'est lui qui contacte le Saint-Esprit. Mais ton âme est une médiane qui est obligée de pouvoir avoir un rôle aussi important entre ton esprit et ton corps. Mais c'est en ton âme que la volonté existe. C'est dans ton âme que Dieu a caché ta volonté. C'est en ton âme que Dieu a caché le mystère qui l'intéresse. Ce qui intéresse Dieu est dans ton âme. Et c'est pour ça que le diable te poursuit. Tu n'as rien, mais il te poursuit. Tu n'as rien physiquement, mais il te poursuit. Le monde dit que tu n'as rien, mais Dieu dit que tu as. L'homme ne se connaît pas. L'homme a un pouvoir inouï en lui-même.
C'est pour ça que le diable poursuit. J'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas le ballon sur le terrain et puis un défenseur vient le tacler. Non. Il faut avoir le ballon qu'on te poursuit. C'est parce que tu as quelque chose que le diable te poursuit. Je vais dire ici à quelqu'un, peu importe de la famille où tu es sorti, peu importe de là où tu sors, de quelle famille tu es sorti, pauvre, riche, quel que soit, tu as eu une enfance terrible, c'est pas grave. Mais ce qui habite en toi intéresse le diable. Ce qui habite en toi intéresse Dieu. Ça intéresse Dieu et ça intéresse le diable. Et si tu ne prends pas conscience d'étudier ce que tu as, tu ne vas jamais jouir de ce que tu as. Et ce matin, notre but aujourd'hui, c'est 3 clés révélées pour que tu puisses gérer ton âme, histoire de pouvoir jouir des capacités que tu as en toi. Et cette capacité n'est pas donnée à tout le monde, parce qu'il faut être une personne consacrée, quelqu'un qui prend le temps de pouvoir savoir qui il est, qui tu es exactement. Quand je pose la question à quelqu'un tout de suite ici, quel est ton nom? Et quelqu'un va te dire, il va se dire non. Je prends une question tout bête à quelqu'un. Benoît, quel est ton nom? Hein? Tu vois, il dit non, c'est Benoît Yapindamo, il dit c'est faux. Quoi? C'est pas son nom. Ben, son vrai nom, c'est son nom là, c'est le père qui a donné ça. Quand il est venu ici, il n'est pas ce nom-là. Il a laissé quelqu'un lui donner un nom, comme un esclave qui est son maître, qui est sans identité. Et pour l'appeler, on lui octroie un nom. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Chacun n'a jamais connu qui il est, au point où il attend que son maître donne un nom. Josiane, Eric, pour t'appeler. Oui, monsieur, parce que tu n'as pas de nom. Ton maître t'a octroyé un nom. Mais quel est ton nom? La Bible dit qu'il t'a connu avant la fondation du monde. Il t'a connu avant que tu viennes au ciel, ici sur la terre. Mais comment il t'appelait? Qui était? Comment il t'appelait? Il dit, je t'ai connu avant que tu viennes. Mais comment Dieu t'appelait? Et comment tu laisses les gens t'appeler aujourd'hui? Te connais-tu ce matin? Ton âme regarde le nom que Dieu a pour toi. Ton nom spirituel est dans ton âme. Ton vrai nom est caché en toi. Mais c'est ton attitude qui fait compter ce nom-là. Souvent notre attitude nous donne un nom, au point où ton nom est signification. Ton nom peut t'appeler colère, on peut t'appeler colère, on peut t'appeler voyou, on peut t'appeler mort, on peut t'appeler joyeux, on peut t'appeler, c'est pas moi, caillou, montagne. Parce que tu n'as pas connu ton nom, ou du moins tu n'as pas recherché ton nom. Tu as un nom spirituel. Tu as un nom qui existe, qui est enfoui en toi. Mais tu t'es caractérisé comme un esclave qui appartient à un maître. Et quand le maître peut t'appeler, il t'appelle par son nom ou bien le nom qu'il te donne. Benoît vient. Eric vient, puis du coup tu arrives comme un chiot. Mais quel est ton nom? L'âme de quelqu'un regorge un mystère que nous devons savoir. La capacité à pouvoir savoir ce qui est en toi regorge un mystère qui te dira aujourd'hui. 3 clés. Si tu connais ça, tu es béni de Dieu. Dis Amen. Dis pasteur, avance, révèle en partie. Alléluia. Je vais parler aux initiés ce matin. Il y a des personnes initiées, des personnes qui disent qu'ils ne sont plus des enfants. Il y a des personnes qui disent qu'on est fatigué de vivre le tourment, fatigué de pouvoir vivre toujours les mêmes choses. J'ai des personnes qui ont ras-le-bol de vivre le quotidien, mais qui veulent une nouveauté. Je cherche ces personnes ce matin. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Est-ce qu'ils sont là ce matin? Et parce qu'il dit assez, ça va être assez de toujours avoir les mêmes choses. Le matin, tu connais ta conduite. Brosse à dents, nettoyer, bain de bouche, petit parfum. Pareil, toujours. Jusqu'à ce que tu connais tes attitudes, ton habitude. Change. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il dit changer les choses. Sois une personne qui change les choses. Dans ta maison, change les choses. Ta famille, change les choses. Tu es né pour changer les choses. Tu es né pour venir changer les choses dans ta famille. Ne subis pas ce que tes parents ont fait.
C'est pas meilleur. Si c'était meilleur, tu ne mettrais pas au monde. Je veux dire à quelqu'un, si ce que tes parents ont vécu était meilleur, tu ne mettrais pas au monde. Parce que si tu es venu au monde, c'est pour donner une lumière à tes parents, pour montrer un chemin à tes parents, pour dire à tes parents, on peut changer les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Jésus est venu au monde, Marie et Joseph pensaient qu'il était venu faire comme eux. Toujours aller en kermesse, aller payer des choses au marché, revenir, se promener, prendre les beaux habits, les boubous, puis marcher dans les rues de Jérusalem pour dire c'est combien ça? Oh, c'est bien ça. Ça va, toi, il passe toi demain. Et Jésus est derrière. Que Jésus regarde un peu la vie de ses parents. Il dit c'est ça que vous faites ici. C'est ça là. Ils ont laissé les petits parler au peuple. Essayez par là quelqu'un. Je veux que tu changes les choses dans ta famille. Quand tu arrives, change-les. Dis-lui, on n'est pas là faire comme que tu as fait. C'est parce que Dieu n'est pas content. Et Dieu n'aime pas ce que tu fais que ça arrive au monde. Un enfant naît pour changer quelque chose. Dis Amen. C'est pour ça que la Bible dit d'Ésaïe, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté au poids de son épaule. On l'appellera admirable. Parce qu'on ne vit pas l'admiration. On l'appellera conseiller. Parce qu'on n'était pas conseiller. Tout ce qui manquait, il a ça. Quand il vient, il sait plus changer. Qu'est-ce que tu as changé depuis ta naissance? Tu suis tes parents au point où ils t'ont contaminé dans leurs habitudes. Alléluia. Dimanche dernier, l'âme a été composée en 3 compartiments. L'âme, c'est le mystère, notre vie. Notre vie, c'est l'âme. Notre vie se trouve, notre histoire, notre destinée se trouve dans notre âme. C'est pour ça que lorsque une âme est touchée ou corrompue, ça déstabilise ta destinée. Ça dérange l'échiquier de ta vie. On ne sait plus où tu vas et que tu fais. Parce que tu es mélangé. Ton âme n'est plus celle que tu as posée. Parce que certaines personnes contrôlent ton âme. Dimanche dernier, on a dit, il faut savoir qui est ton âme et comment contrôler ton âme. Tu connais tes capacités, c'est dans ton âme. Ton pouvoir, ton âme, ta puissance, tout ça c'est dedans. Et Dieu l'a compartiment en 3 niveaux. En 3, je dis compartiments. Compartiment 1, que j'appelle la pensée. Dis la pensée. Après il y a la volonté. Dis la volonté. Après il y a les émotions. Dis les émotions. Voici ton âme. Ton âme aussi est tripartite comme toi. Dieu fait chose 3, 3, 3. Tu aimes ça. Quand tu veux réussir, il fait 3, 3, 3. Oui. Même quand tu plantes une plante, il fait racine, tronc et puis feuille. 3, 3, 3. Partout il y a 3, 3, 3. Ils étaient 3 crucifiés. Il y a toujours 3. Mais la médiane est puissante. Lui qui est au milieu est toujours puissant. Lui qui est au milieu, tout puissant. On dit Père. On dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme ça. On dit racine, corps et feuille. C'est comme ça. On dit esprit, âme et corps. C'est comme ça. On dit pensée, volonté et puis émotion. C'est comme ça. 3, 3, 3. C'est comme ça. Et ton âme est composée de ta pensée, de ta volonté et de ton émotion et tes émotions. Et quand on te dit contrôle ton âme, veille son âme, tu dois veiller sur les 3 éléments. Parce que le diable cherche à contrôler les 3 éléments. C'est pour ça que beaucoup ne réussissent pas. Vous savez, quand quelqu'un ne réussit pas à quelque chose, qu'il n'a pas réussi à atteindre son objectif, son âme a été détournée. C'est tout. C'est pas le débat. C'est pas une histoire pour dire non, Dieu n'est pas là. Non, 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 Dieu est là. Dieu est toujours là. Dieu travaille notre âme. Il travaille notre volonté. Sans notre âme, Dieu ne peut rien faire. Et ça, c'est la vérité, vous dire en même temps. Non, Seigneur, prends mon corps. Prends mon corps. Et ton âme est loin. Prends mon corps. Et ton âme n'est pas dit. Tu as fait quoi ton corps et son âme est voilà. Il tourne dans ton corps, vous êtes en train. Non, lui, la maison, lui, il a dit à la maison, il vient en toi pour te bénir. Quand
Dieu vient, tombe sur ma vie, c'est mon âme qui l'utilise aussi. C'est sur la volonté, la partie pensive, le côté pense, le côté où je pense, le côté où je décide. Et que je sente qu'il est présent dans mon côté émotionnel. Je sens sa main sur moi. Je sens que l'esprit est là. Et les trois interviennent. Je capte sa pensée. Je pousse à proclamer des choses. Je sens sa présence. Et ça, il travaille l'homme avec ça. Un homme qui n'est pas, qui ne ressent rien, c'est comme si on l'a anesthésié. Mais il y a une mouche chez lui, c'est pas qu'il y a une mouche chez lui. Être sensible à l'esprit. À partir de là, l'émotion, la sensibilité. Romains 12, verset 1er, il dit ceci: je vous exhorte, et c'est Paul qui exhorte avec beaucoup d'humilité. L'exhortation, c'est le fait de rappeler et d'éveiller les sens de quelqu'un. Une exhortation sous-entend que tu sais les choses déjà. Quand on t'exhorte, c'est que tu sais déjà. C'est pas un enseignement. L'exhortation, on estime que tu sais, tu as une base. Sur la base, là, je souhaite de te ranimer un peu. Ça s'appelle de l'exhortation. Je parle à quelqu'un qui a quelque chose, qui sait quelque chose, qui a une information dont je veux l'exhorter à pouvoir. Comprenez un peu? Appliquer ça. Comprenez? Ça n'a rien à voir avec l'enseignement. De toute manière, l'enseignement est différent de l'exhortation. Et l'exhortation est différente aussi, par exemple, de l'édification. D'édifier, je fais quelque chose pour t'édifier. Je t'édifie par mon témoignage, je t'édifie. Tu vois? Donc, il y a l'exhortation, il y a l'enseignement, et puis il y a l'édification. C'est les trois là encore. On appelle prédication. Donc, quand on prêche, on dit il prêche, c'est qu'en lui, dans sa prédication, on a vu en lui une exhortation, un enseignement dedans, édification pour certaines personnes. Donc Paul exhorte ici. Alors il parle des personnes qui sont censées savoir ce qu'il va dire, mais qui ont peut-être oublié. Alors il révèle l'essence. Comme je parle aussi à des personnes ici, ils savent ce que je vais dire, mais tu as oublié ça. Je vais réveiller simplement ta mémoire, c'est tout. Et complète ensemble, d'accord? Il dit ici: je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Ça veut dire que beaucoup de personnes offrent désormais, ont commencé bien, c'est vrai, à offrir leur corps comme le sacrifice, mais ils n'ont plus fait ça maintenant. Ils ont arrêté de jeûner. Parce qu'ils ne voient pas le résultat. Et beaucoup de personnes ici ne jeûnent plus parce qu'ils ne voient pas le résultat. On va se voir tout à l'heure. Il dit: je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice. Amen. Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Point. Au verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dès l'instant où Paul parle comme ça, il a vu chute libre de la volonté du chrétien ne plus jeûner. Bien-aimé, je veux te parler à cœur ouvert par l'Esprit de Dieu. Quand je parle par l'Esprit. Et ce que je vais te dire, c'est les choses de l'Esprit. Ma chair n'interviendra pas, mes émotions non plus. Bien-aimé, parce que ce que tu vas comprendre, c'est les choses qui vont t'emmener à comprendre des choses fortes, qui vont bouger ton âme. Il faut que ton âme bouge. Ton âme doit savoir que quelque chose est entré en toi et a réveillé quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Alors Paul enseigne et Paul nous dit et Paul exhorte le peuple de Dieu comme je suis en train de vous exhorter. Je suis aujourd'hui à Rome. Je parle avec Paul et Paul enseigne et Paul me dit: écoute mon fils, voici ce que j'ai dit aussi à mon peuple. Dis ça aussi à ton peuple. Exhorte-leur comme j'ai exhorté ce peuple qui était dur, qui était en train de chuter dans le jeûne et la prière. Et il me dit:
Exhorte-leur, dis-leur, je vous exhorte, frères et mes sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, pas mort, vivant, pendant que vous êtes encore zélés. Offrez vos corps dans le zèle, dans la vie, dans l'engouement, dans cette jeunesse. Offrez-vous en sacrifice, comme un sacrifice, ce qui fera de vous un culte qui sera raisonnable pour Dieu. Ce culte est raisonnable. Pourquoi? Parce que c'est dans ce zèle que vous offrez à Dieu. La volonté de pouvoir vous donner à Dieu donne une adoration au Seigneur. Lorsqu'on se donne au Seigneur, on fait un culte au Seigneur. Et on dit, Seigneur, prends-nous et aspire ton odeur qui sort de chez nous. Accepte mon sacrifice vivant. La Bible, lorsque tu offres ton sacrifice dans le jeûne et prière, automatiquement, il y a des choses que tu ne dois plus jamais faire. Plus jamais faire. Parce qu'en entrant là, tu te donnes une certaine discipline. En t'offrant un sacrifice, tu es en train de pouvoir t'ordonner. Une discipline, te consacrer. Et dire à ton âme, je te dis, adore l'Éternel. Et soumets-toi aux œuvres de l'Éternel. Tu commandes à ton âme de pouvoir être sacrifié. Commande à ton âme de pouvoir être ordonné. Mets de l'ordre, reprogramme ton âme. Et permet qu'il soit plus désordonné, mais qu'il puisse être quelqu'un qui puisse obéir aux principes de l'Éternel au travers du jeûne et la prière. Alléluia. Le jeûne et la prière est un creuset. Amène l'âme à pouvoir se creuser, se libérer de sa lourdeur, se libérer de ce qui est intrus en lui. Le jeûne et la prière permet à l'âme de se purger, de se libérer de tout ce qui est étranger dans sa vie, aussi bien dans sa volonté, dans sa pensée, comme dans ses émotions. Savez-vous par exemple que les pensées se mêlent et s'entremêlent? Savez-vous aussi que les volontés se mêlent et s'entremêlent? Savez-vous aussi que les émotions se mêlent et s'entremêlent? En d'autres termes, ton âme peut être corrompue parce qu'il est étranger et qu'il n'est pas de toi. Sauf simplement que tu pars avec ta femme. Est-ce que Paul enseigne en Philippiens chapitre 2? Il dit, ayez une même âme. Voyez, une même âme, on peut s'entremêler en volonté, en pensée et en émotion. On peut s'entremêler dans la chaleur avec une prostituée. Car Paul dit que si tu pars avec une prostituée, tu fais un avec elle. Pas de corps, mais de l'âme. Sinon, quand elle finit, toi, les parties, mais ton âme est toi. Son âme est toi. Elle t'a digitalisé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir se soumettre au Seigneur et se consacrer à Dieu et jeûner et prier. Lorsque tu offres ton âme en sacrifice, c'est-à-dire que tu fais une purge de ton âme pour réinitialiser ton âme afin que tu vois la pureté de ton âme. Le jeûne purifie ton âme. Le jeûne creuse ton âme. Le jeûne donne, il réinitialise ton âme. Le jeûne aujourd'hui est combattu par le diable. Parce que le diable sait que le jeûne va vous emmener à pouvoir discerner des choses. Parce qu'il dit, Paul dit quoi? Il dit, regardez, après que tu puisses donner un culte raisonnable à Dieu, alors il dit, va vite. Il ne faut plus jamais contaminer ton âme. Parce qu'il parle de l'intelligence. Il parle de l'intellect. Mais l'intelligence là, l'âme là, c'est le siège des émotions et de l'intelligence. Il dit, ne contamine plus ton âme. Il dit, laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence. Transforme-toi parce que ton âme doit être renouvelée. Quand tu es transformé, les choses qui venaient fatiguer ton âme s'en vont. Et tu restes pur. Et tu es réinitialisé automatiquement. Les spams quittent ton ordinateur et ta âme est propre. Quand tu allumes ça file comme ça, tu dis moi trop point, mais les spams sont partis. Trop de petits corps étrangers sont partis. Ah oui, où tu fumais, ah oui, où tu fais ceci, où tu as volé, où tu as dropé, où tu as menti, où tu as créé des situations bizarres. Ton âme a magasiné tous les plans bizarres. Ton âme a pris ça, mais quand tu as jeûné, tu as nettoyé tout ça. Ton jeûne te creuse. Ton jeûne te purge. C'est comme si tu as les toilettes bouchées ou ton
ton lavabo est bouché. Vois ton âme. Tu prends desktop, et puis il s'en va jusqu'au fond même là-bas, et puis il nettoie ça propre. Quand tu ouvres le robinet, ça coule. Bien, tu te respires, tu sens qu'il n'y a rien qui te dérange. Le jeûne a plusieurs fonctionnalités. L'une des fonctionnalités du jeûne, c'est de nettoyer l'âme. L'une des fonctionnalités du jeûne. Et d'autres, ça attire la grâce. D'autres, ça ouvre une porte. D'autres, ça met l'onction. D'autres, il est multiple. Ça, c'est le jeûne est comme ça. C'est ses fonctions multiples, ça. Donc toi, tu penses que tu as jeûné pour avoir une maison. Mais non, quand tu le prends, il ouvre quelque chose d'autre. Tu dis, mais pourquoi il n'a pas demandé ça? Mais il est comme ça. Alléluia. Il est comme ça. Quand il appelle, il ouvre où il veut. Mais il vient pour te donner ta maison. Mais il voit que par exemple, tu n'as pas de mari. Il voit que par exemple, que tu n'as pas d'enfant. Il voit par exemple, que tu ne travailles pas. Et lui, tu cherches ta maison. Et puis ton travail, ton mari, ton enfant, il ne va pas demander ça. Il dit, c'est comme ça. Après, il vient là. Jour où tu es bloqué. Et c'est voilà quelqu'un. Et c'est le jeûne qui fait ça. Alléluia. Quand tu rentres dans le jeûne de prière, il est multifonctionnel. Il arrive, il te stoppe tout. Il te stoppe tout. Il va jusqu'au tuyau là-bas, il nettoie et puis il revient. Tu es fier de ta cuisine. Ça brille comme ça. Il n'y a plus d'odeur. Tu sens que c'est bon. L'esprit est là. Ça, c'est le jeûne. Et aujourd'hui, si tu ne jeûnes plus, je peux comprendre. C'est parce que c'est tellement, par exemple, que tu dis, bon, je jeûne parce que je ne vois pas. Je ne vois pas les choses. Je vais vous expliquer un peu. Pourquoi aujourd'hui c'est compliqué. Beaucoup ne savent pas comment jeûner. Le jeûne est simple. C'est s'abstenir de toute nourriture. Pas ça? Mais il y a une attitude dans le jeûne. Il faut avoir. Tu ne jeûnes pas pendant que tu vas dans le métro, tu vas travailler. Non, non. Tu as une attitude. Tu as une attitude dans le jeûne. Tu dois comprendre que le jeûne là, il n'est pas comme, on ne le prend pas comme ça. J'enseignais pour dire que le jeûne c'est une montée. Dimanche dernier. C'est une montagne. C'est plus facile de grimper. La descente est difficile. Tout le monde ils sont déjà jeûnés. Ils sont cassés la tête à la descente. Dans la descente, il faut enseigner au peuple de Dieu. Il y a une chose de monter en hauteur, de faire jouer les alpinistes, une chose de redescendre aussi, sinon tu es parti. Mais Dieu nous dit une manière de se comporter quand on va jeûner. Parce qu'on va rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas sur la route que tu rencontres Dieu. Tu rencontres le Seigneur. Mais regarde un peu. Certains sont agréés par leur attitude déjà. Et Dieu demande à l'ange de le presser de monter. Quand Dieu voit que tu viens, il te regarde comme ça. Et puis, il se met comme ça. Ça là, ton cœur bat, hein. Ça, il fait ça. Gabi, va y prendre là. Gabi, c'est Gabriel. Gabi, va chercher. C'est Gassi. Puis, Gabi me pousse. Me prend. Et la force. Je sens que je suis motivé à monter. Monte chez lui, Dieu parle. Tout dépend de ton attitude. Et quelle est l'attitude à avoir pour que Gabi arrive? Pour que Gabi puisse venir te soutenir, prendre ta main pour dire, tiens ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Pour qu'il puisse dire ça. Puis il faut ta main là. Il faut que tu aies une attitude. Mais tu es en bluffé dans le jeu. On pense que tu maîtrises tout. On met tu es là comme ça. Tu as mis CD ici, tu as mis vidéo là. Une tête d'oreiller. Tu as beaucoup de livres. Il a la chatte à la bride. Il est là. Non, tu es trop à l'aise. Ah oui, pourquoi? Mais reste en bas. Il faut rester en bas, reste en bas. Mais nous, on monte là-bas, là, on a problème. C'est pour ça que Dieu nous monte.
Toi, tu es à l'aise. Tu as mis vidéo, CD, écran plat, 3. Ta portable, adoration. Tout ça ici. Tout ça, tu es là comme ça. Tu es là, tu es en bluffé. Toi-même, tu es en bluffé même. Le bout même est dangereux même. Du jeune. Fais ça. Maman, maman. Fermez la porte du son jeune. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est comme ça? Jeff, tu fais ça? Et tu es trop à l'aise, mon ami. Oh, c'est pas là quelqu'un. Tu es à l'aise, calme-toi là-bas. Dans le jeu, tu es à l'aise. Toi, tu es dans le jeu. Mon vieux. Va voir les héritiers, juifs, tu vas voir. Les gars dégelés habillés comme ça. Ils prennent sac, ils mettent cendre. Le PDG des PDG là, il déchire, il met cendre. Et puis il est comme ça. Et puis je suis mort. C'est comme ça il fait. Toi, tu le faire. Il y a d'autres même, ils rentrent leur natte même. Leur coffre là, ils calent ça comme ça. On enlève tout ça. Des faits. Sois il faut te déranger. Tu es comme ça. Tu ressembles à rien. Voilà, Dieu pour moi. Je suis rien sans toi. Je suis un petit ver. Alors prends-moi tel que je suis. Et dis rampe. Tu es tranquille. Tu as pris petit bouteille juste. Ah, je sais pas, ça va pas. Ton coin sent, c'est ça que tu aimes. Dans la saleté là, c'est ça que tu aimes. De la saleté, je tends sa main vers toi. Lorsque ça pue dans ta chambre, il dit je te prends maintenant. Ta maison et ton lit gros, tu as mis ta Dieu fait rien ça. Ça pue, ça sent. Je t'ai pas lavé. Ta bouche sent. Dis c'est ça qui me plaît. Parce que c'est ta présence. C'est de ça que Dieu cherche. Qui se dépouille et qui ne regarde même plus à la personne. Parce que ce n'est pas le corps que tu es en train de choyer. C'est l'âme que tu dois nettoyer. Dans ton corps, on s'en fout de ce corps. Il n'a qu'à même par terre. On fait rien ça. Si tu peux prendre ton âme pour sortir, tu l'aurais fait. Mais comme il est caché, c'est pour ça que tu te jettes comme ça. Si aujourd'hui tu n'es pas agréé, c'est parce que tu ne sais pas comment te tenir dans le jeûne. Dans le jeûne et prière. Quand tu rentres dans le jeûne et prière, tu parles à personne. 3 jours sans parler à quelqu'un. C'est le secret. Ça c'est le minimum, 3 jours. Celui qui arrive avec 7 jours, je vais l'élever, je vais le célébrer. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Ta bouche ne parle pas. Tu ne dis pas Seigneur. Tu ne pries pas. Ta bouche ne s'ouvre pas. Ta bouche est fermée. C'est ton cœur qui parle à Dieu. Pendant 3 jours, fermé. Mais le jour où tu as commencé à ouvrir, c'est les ossements. Parce que quand tu fermes ta bouche, tu n'as pas idée de la capacité énergétique que tu as magasiné dans ton sein. Et quand tu ouvres ta bouche, de façon ça sent le démon fou. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que réside sa force. Ton silence est un langage divin. Quand tu es silencieux, l'esprit sait ce que tu dis. C'est ce que Paul enseigne. Il dit le Saint-Esprit intercède pour nous auprès de Dieu par les quoi? Des soupirs inexprimables. Dis papa, tu vas. Parle pas. Parle pas. Mais Dieu connaît les parties ça. La première des choses, c'est ta attitude. L'environnement dans lequel tu vas jeûner
doit être écarté. Évite de pouvoir trop mettre de somptueux dessus. Mais non, non. Dresse une table, dresse une natte là. Et puis mets ton petit pain et puis dors. Tape-toi, maltraite ce corps qui est douleur. Quand tu sors, tu as combattu. Quand tu chantes ton âme, toute combattue, toute douleur du corps, l'âme est touchée. C'est l'âme est dans le sang. Donc parce qu'il passe, tu le tues, tu le tapes. Il va chercher à pouvoir être bien. Non, 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 dors là. Non, allons sur le lit, dors par terre. Il dit, mais ici il fait mal. C'est ça qu'il veut même. Dors par terre. Dis à ton âme, dors par terre, dors par terre. Même le sol, dors. Dans ta main, couche-toi. Fais ça, ici. Fais ça. Et tu mets un drap parce qu'il fait trop froid. Mais tu dis, par terre. Et tu es là comme ça. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a rien. Et tu es là. Et le coin sent mauvais. Mais tu es et tu ne parles pas. Ça sent mauvais. Tu sens même quand ton odeur même, ça glisse même. Ton odeur même là même. C'est ça, c'est là. C'est comme ça. Reste dedans. 3 jours seulement. Ne lave pas. Parle pas. Tu ne bois pas. Donc tu es passé à la douane. Oui. Parce que quand tu commences à jeûner, les esprits sont au courant que tu gênes. Ils vont t'empêcher de monter. Le bruit là, c'est quand tu parles. Pourquoi font ça? Quand on jeûne, Seigneur, alléluia, on va commencer d'abord par la repentance. Seigneur, merci parce que je suis de pardon pour ce que j'ai fait, les péchés. Je te montre de jeûne et prier. Pardon, j'ai péché contre toi. Pardon. Merci Seigneur pour toi. C'est quoi ça? Ça, c'est que je fais. Tu as bluffé, quoi. Hé, il faut dormir. Dors. Dors, ne parle pas. Dors, ne veux dormir. Parce que après, tu as somni. Hein. Tu as 3 jours pour dormir. Après ça, tu ne dors plus. Quand tu fais une consécration, les 3 premiers jours, dors. Dors seulement. Ne dis rien à Dieu. Dors. Ton cœur, il sait pourquoi tu es rentré. 3e jour, quand tu commences, c'est le 4e jour, mais quand tu as fait une 4e, quand tu bois ton eau, quand tu vas maintenant te doucher, alors tu commences à pouvoir l'adorer. Si tu es passé à la douane, la montagne de Sion est à 3 niveaux, à des niveaux comme ça. Monte dans un jeûne de prière, la base c'est 3. Si tu t'amuses à parler, ils vont te retenir en bas là-bas. Il faut passer le niveau. Pas trop de sec, sans boire, sans manger. Et après ça, tu commences maintenant à monter dans l'adoration. C'est comme ça fonctionne. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir par exemple lorsque l'ange est venu voir Jean. Et comment Jean a voulu se plier, prier. Non, 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 non. Ne m'adore pas, on est compagnons. Puis il a commencé à parler à Jean. La Bible ne dit pas que Jean était un jeune. La Bible dit que Jean était au bord de l'eau à Patmos. Et puis il espérait que quelqu'un vienne sortir de l'eau. Mais en espérant, il a vu l'ange venir aussi. La Bible ne dit pas, mais c'est quelqu'un qui était en jeûne et prié à Patmos. Il a vu l'ange. Et c'est un moment donné de la conversation, il dit, il voit le ciel ouvert et Dieu lui monte ici. Tu ferais voir les choses. Mais regarde, regardez. Dieu a dit à Jean, monte ici. Malgré l'état spirituel de Jean, Jean n'a pas entendu la voix de Dieu. Quand tu parles trop au début du jeûne, tu n'entends pas ta voix du Seigneur. Ton silence, écoute. Il dit écoute ton silence. Tu as écouté Dieu. Après 3 jours dans le silence, quand tu es revenu, quand tu rentres en jeûne, tu vas entendre la voix du Seigneur. Parce que vous ne savez pas, c'est important de jeûner. Vous savez, on groupe le mois. On a fait un groupe, jeûne de groupe. On a vu comment ça fonctionne. C'est 10 jours de jeûne. 3 jours secs. 7 jours à eau. Et quand tu sors de là, c'est une autre dimension. Mais le plus difficile, ce n'est pas de monter, c'est de descendre. Et c'est là que tu as été dimanche dernier. La descente se fait progressivement. On ne descend pas comme ça. Parce qu'ils t'attendent en bas. Ils t'ont fouillé, ils t'ont pas vu. Ils ont vu que tu étais déjà monté. Ils t'attendent en bas. Ils
t'attends en bas. Tous ceux qui étaient attaqués, tes émotions là, ceux que tu as purgés là, ils sont descendus en bas. N'est-ce pas quand quelqu'un se lave qu'il est sale? Quand quelqu'un se lave dans sa douche, il est sale. Quand il se lave, tu ne vois pas la saleté en bas. C'est un mal. Quand il se reste, ouais, ça non. Alors, c'est pas toi après tu prends ça pour nettoyer, pour enlever. Si tu laisses, ça fait crasse. Le jeûne est comme ça. Quand tu montes, donc la saleté est en bas. Mais avant, descends doucement et commence à nettoyer pour que tes pieds ne touchent plus la saleté qui était sur toi. Descends progressivement. Tu ne descends pas avec du riz, avec foutou, bateau, frites, poulet. Lorsque tu descends du jeûne, descends comme tu as monté. Écoute bien. J'ai mis 3 jours où tu ne parlais pas à Dieu, n'est-ce pas? Cependant, en descendant 3 jours, tu parles sérieusement. Ta vie de prière doit être intense. En descendant là, c'est là même que tu rattrapes les 3 jours de silence là. Tu les rattrapes là-bas. Catherine Matékarabo, Katayada Satan. Tu pries seulement, tu pries pour garder la flamme. Tu pries. Or, quand tu pries, la vie n'est pas là. Tu veux garder même l'état là, tu veux garder comme ça. Tu ne connais pas hauteur. Le signe qui démontre que ton jeûne est gâté, c'est le ballonnement. Ballonnement arrive lorsque, par exemple, tu as mélangé plusieurs nourritures qui n'ont même pas la même nature. Tu as pris salade de fruits et puis tu as pris poulet et sauce jumblé tout de suite. C'est pas même nature ça. Tu as mis ton monde et mélangé comme ça. C'est quel problème? C'est pas beau. C'est pas beau. Éduque ton âme à prendre ce fruit-là doucement. Ça bien broyé comme un moineau. Parce que ton estomac dit bébé. Est-ce que tu peux donner poulet frites à un enfant comme ça? Non, tu n'as pas compote. Mais si l'enfant compote, elle dit, je suis un enfant. Mais tu as un enfant dans le jeûne. Prends compote. C'est ça, tu prends un peu, tu descends. Jusqu'à ce que tu sois un peu plein, tu dors, compote, tu prends. Dans 3 jours, tu en compotes. Il a dit, ça. 3 jours compote. Tu sais pourquoi? Dis-moi pourquoi? Parce que tu dois aller aux toilettes. Si tu peux trouver tes problèmes, mais dans le jeûne là, il n'y a pas, tu ne vas pas faire pour histoire. Hein? C'est fermé. L'orifice est fermé. Dieu a fermé l'orifice. Il attend que tu descendes du jeûne. La manière dont tu vas descendre là, c'est là où l'orifice va s'ouvrir petit à petit. Ça s'ouvre petit. Parce qu'il estime que tu as mangé petit. C'est Dieu qui ouvre ton orifice petit. Pour que petit sorte. Si tu as mangé beaucoup, il a ouvert petit que tu pousses, tu vas désirer. Quand tu descends, il ouvre petit. C'est pour t'éduquer, il fait petit. Il faut savoir qu'il ouvre petit. Donc ce que tu as pris là, c'est jus. C'est jus qui sort. Si tu fais ça, c'est ça qui sort. Tu as mis poulet, c'est poulet qui a ce nom petit. Et tu as l'île là. Tu as poussé. Ça c'est déchiré. Tu as dit, je suis blessé dans le jeûne. Qui t'a blessé? C'est toi-même qui t'es blessé dans le jeûne parce que tu as ouvert petit. La descente du jeûne est quelque chose de très important qui caractérise l'exaucement de la prière. C'est comme ça que ça fait. Amen. Donc 3 jours, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? On ne parle pas pour permettre à Dieu de pouvoir nous cacher pour entrer dans sa présence. Oui, Dieu nous cache pour entrer dans sa présence. Donc 3 jours de silence. Amen.
lorsqu'on ressuscite, c'est dans sa présence qu'on continue. Les 7 jours qui sont là sont en haut afin de pouvoir nettoyer ton rein et ton sang. C'est pour ça qu'au 6e jour de jeûne, ton pipi commence à être tout blanc. Et c'est nettoyé. Ton âme commence à être propre. Sinon tu rentres au jeûne, ton âme est jaune. Pipi c'est jaune. Toi c'est jaune. Quand ton âme est pourri, tu vois, il faut nettoyer, soit propre, bien blanc. Et puis c'est bien. Alléluia. Et c'est cela que Dieu nous emmène à pouvoir entrer dans la première clé de gestion de notre âme. Le jeûne et la prière. Et l'attitude est très importante. Donc tous ceux qui ne veulent pas jeûner, c'est pas bon. Jeûner. Parce que le jeûne fait partie de l'hygiène du chrétien. Il dit l'hygiène du chrétien. Celui qui ne jeûne pas, c'est comme s'il ne se broussait pas le matin. Celui qui ne jeûne pas, comme s'il ne se lave pas le matin. Celui qui ne jeûne pas, c'est comme s'il ne mange même pas. Or le jeûne, la Bible ne dit pas si tu jeûnes, la Bible dit quand tu jeûnes. Or quand tu jeûnes, le quand veut dire que ça fait partie de ton quotidien. Or le si veut dire c'est conditionné. Et Dieu dit quand tu jeûnes, rentre dans la chambre, tu vois, non, cache-toi et adore le Seigneur dans le secret. Je parle aux pharisiens. Quand tu sors, Seigneur, moi là, je jeûne 3 fois tant, c'est pas ça que Dieu veut. Le jeûne fixe, il fixe comme un verrou dans ton corps, ton potentiel. Le jeûne, il fixe comme un verrou ton potentiel. Chacun de nous suit un potentiel. Si tu ne jeûnes pas, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Tout le monde ici a quelque chose. Même la maman ici. Chacun, bébé qui naît là, il a quelque chose. À un moment donné, sur le jeûne pour que Dieu l'utilise. Dieu utilise ceux qui sont profonds. Le jeûne te rend profond. L'homme a droit à sa femme pendant toute la période, sauf 7 jours qui donnent à Dieu. C'est le deal dans le mariage. C'est ça que c'est dangereux d'un homme qui passe. Il qu'à prendre la place de Dieu dans ça aussi. Exagère maintenant. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, première semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 là, laisse, non, 4e semaine, ça c'est quel problème? Laisse Dieu prendre. Laisse Dieu prendre une semaine. Il faut prendre 3 semaines. Amen. Et ça acclame Dieu très fort. Alléluia. Bien aimé, il est important que chacun ici arrive à ne plus laisser son âme le quitter. Amen. C'est